Yo les amis, j'espère que tout le monde va bien. Dans cette vidéo, on va faire l'analyse technique de la crypto INJ, qui a une des meilleures performances de l'année 2023. Et comme d'habitude, je vais vous donner dessus des bons points pour vous replacer si jamais elle vous intéresse. Et puis un petit peu plus long terme, on ira voir quel peut être son potentiel pour 2024 et on va dire pour le prochain bull run. Comme d'habitude, si c'est pas encore fait les amis, pensez à vous abonner et à liker cette vidéo pour soutenir la chaîne. Et pour ceux qui veulent préparer le prochain bull run, ça se passe dans le groupe Telegram Crypto Wolfgang et vous avez le lien dans la description de la vidéo. Alors pour commencer les amis, déjà quelques chiffres sur la crypto INJ. Donc aujourd'hui le prix du token c'est 36,45 $, ce qui nous donne un market cap d'un petit peu plus de 3 milliards de dollars. On a au total 84 millions de tokens qui sont en circulation sur une total supply de 100 millions de tokens. Et donc ça nous donne un market cap après dilution d'un peu plus de 3 milliards 600 millions de dollars. Au niveau de la chart, voici ce que ça donne. Donc c'est une crypto qui a été lancée en octobre 2020, ce qui veut dire qu'elle a déjà vécu un cycle, elle a déjà vécu un bull run. Et normalement, comme vous le savez, c'est pas forcément le genre de crypto que je vais privilégier. Mais voilà, elle a tellement performé sur l'année 2023 qu'aujourd'hui c'est difficile de passer à côté. Et comme on peut le voir en termes de chiffres, on a un ATH dessus le 24 décembre 2023 à 44,57 $. Du côté des listings, elle est disponible sur la plupart des exchanges, et notamment sur BitGet, sur BingX et sur MEXC. Et donc comme d'habitude les amis, si vous n'êtes pas encore inscrit sur ces exchanges, eh bien je vous invite à le faire en passant par mes liens affiliés qui se trouvent dans la description de cette vidéo. Du côté de la chart, un petit peu plus en détail maintenant sur TradingView. Comme on l'a vu, l'une des particularités, c'est que c'est une crypto qui a déjà breaké son ATH de 2021. Donc sur le précédent bull run, elle avait fait un ATH autour de 25 $. Et dès cette fin d'année 2023, on a eu dessus un nouvel ATH à quasiment 45 $. Donc voilà, c'est déjà assez rare pour être noté. Il y a très peu de cryptos qui ont déjà breaké leur ATH de 2021. Et donc sur du court terme, je vous conseille pas forcément de vous placer dessus. Comme on peut le voir, on a le RSI qui est très largement en surachat. Donc là, probablement qu'on est proche d'un top local. Et donc on aura différents niveaux pour se replacer avec les retracements de Fibonacci. On aura déjà le 0,382 de Fibo autour de 28,40 $. Et là, si je passe en daily, c'est le niveau qu'on est venu chercher suite à la correction de mercredi 3 janvier. Ensuite, pour se replacer, le niveau suivant, ça va être les 0,618 de Fibo à 18 $. Et enfin, mais là j'y crois vraiment pas du tout, on aura les 0,786 de Fibo à 10,60 $. Alors très franchement les amis, c'est une crypto qui est tellement sur une belle dynamique et qui a tellement performé sur 2023, puisque pour rappel sur 2023, elle est passée d'1,20 $ à 45 $. Donc parmi le top 100 des cryptos, je pense qu'avec Kaspa, elle fait partie des meilleures performances de l'année, et qui je pense maintenant est tellement suivie et tellement attendue, qu'à mon avis si elle vous intéresse, il ne faudra pas être trop gourmand. Donc déjà en cas de repli sur les 28-29 $, ça me paraît déjà être un niveau très très intéressant pour se replacer pour du long terme. Et donc si elle vient sur les 0,618 de Fibo autour de 18,50 $, à mon avis, si elle vous intéresse pour du long terme, c'est un niveau sur lequel elle va pas rester très longtemps, et donc tout simplement il faudra être assez rapide pour se replacer dessus. Du côté des moyennes mobiles en hebdomadaire, voici ce que ça donne. Comme on peut le voir, la moyenne mobile 7, elle est très exactement sur les 28,80 $, donc sur le premier niveau de recharge qu'on attend. Ensuite, et là ça vient bien confirmer qu'on ira sûrement pas beaucoup plus bas, on a la moyenne mobile 20 hebdo qui arrive quasiment sur le niveau à 18 $. Et enfin, pour l'instant, on a la moyenne mobile 50 hebdo, c'est celle qui est en orange, qui est autour de 18,50 $. Ce qui est positif déjà au niveau des moyennes mobiles, les amis, c'est qu'elles sont toutes dans le bon sens. Donc on a la 7 qui est au-dessus de la 20, qui est au-dessus de la 50, qui est au-dessus de la 100. Donc là, de ce côté-là, ça confirme une nouvelle fois qu'on est sur une très très belle dynamique haussière. Et sur Ishimoku, donc on a la Tenkan hebdo qui est actuellement sur la zone à 28,80 $. Juste en dessous, on a la Kijun hebdo autour de 25 $. Ce qui veut dire que la Kijun hebdo est à peu près sur l'ATH de 2021. Et on a le nuage qui est à 6,50 $, donc finalement qui est très très loin des prix actuels. Et c'est vraiment là qu'on se rend compte de la puissance du mouvement sur 2023. Donc voilà, si elle vous intéresse pour du long terme, voilà les différents niveaux sur lesquels ça me paraît assez intéressant de vous replacer. Et donc pour déterminer son potentiel à long terme, comme d'habitude on va le faire avec les cercles de Fibonacci. Et on va trouver un premier gros niveau, le 1,618 de Fibo à 86 $. Ça veut dire que sur ce niveau, normalement, on devra avoir une grosse résistance. Ensuite, on va trouver un deuxième niveau, un 2,618 de Fibo à 700 $. Un petit peu plus long terme, on a un 3,618 de Fibo à 5500 $. Et enfin, le dernier niveau, c'est un 4,618 de Fibo à 41 400 $. Alors pour le moment, ce dernier niveau, il me paraît vraiment trop important. Le premier niveau à 86 $, on va dire que pour le prochain bull run, ça peut être un premier TP que vous placez par sécurité. Donc en termes de potentiel par rapport à maintenant, pour le premier niveau autour de 90 $, ça vous fait à peu près x2,3 par rapport à maintenant.
Pour le deuxième niveau, le 2,618 de Fibo à 700 $, ça vous fait à peu près du x18 par rapport à maintenant. Très franchement, 5500 $, c'est pareil, ça me paraît un petit peu élevé. Et donc si on essaye d'affiner une dernière fois en regardant un petit peu ce que donnent les cercles de Fibonacci par rapport à cette phase de correction, eh bien là on va pouvoir placer un niveau intermédiaire sur les 2,618 de Fibo à 325 $. Et on aura un dernier niveau qui peut nous intéresser, un 3,618 de Fibo autour de 1500 $. Donc en termes de potentiel, si vous prenez INJ dès maintenant, pour le premier objectif autour de 85 $, ça vous fait à peu près x 2,3 par rapport à maintenant. Pour le deuxième objectif à 325 $, ça vous fait à peu près du x9 par rapport à maintenant. Le troisième objectif à 700 $, ça vous fait quasiment du x20 par rapport à maintenant. Et pour le quatrième objectif à 1500 $, ça vous fait à peu près du x40 par rapport à maintenant. Et donc très franchement les amis, si vous voulez mon avis en termes de potentiel, je pense que ça va se jouer dans cette zone. Ça veut dire voir INJ entre 325 et 700 $ pour le prochain bull run. Donc ça me paraît deux niveaux plutôt intéressants sur lesquels il va être possible de prendre des profits. Et donc pour garder une fourchette assez large, pour moi ça me paraît plutôt cohérent, puisque ça voudrait dire voir INJ avec un market cap entre 25 et 60 milliards de dollars sur le prochain bull run. Donc voilà les amis, c'est terminé pour cette vidéo d'analyse technique sur INJ, j'espère en tout cas que ça vous aura plu. N'hésitez pas à aimer cette vidéo, à la commenter et à vous abonner pour en suivre d'autres. Dans la description de cette vidéo, vous allez retrouver tous les liens utiles et les liens pour me soutenir. On se dit à bientôt pour une prochaine vidéo, et d'ici là, ne capitulez pas, car les fortunes se créeront en portant vos burnes. Ciao.